Avoir de l'affection d'un homme, 3 choses à faire pour en recevoir. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Ici Brenda Boukris, votre experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, à apprendre à vous aimer profondément et à mieux comprendre les dynamiques de la séduction pour séduire les hommes de qualité qui vous plaisent et qui vous méritent. Et aujourd'hui, on va parler de ces 3 choses à faire pour obtenir de l'affection de la part d'un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Peut-être que vous êtes comme Muriel, peut-être que vous aussi vous estimez que vous manquez d'attention et vous manquez d'affection de la part d'un homme. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, il y a énormément de femmes qui estiment aujourd'hui que on mérite de l'attention, on mérite de l'affection, on est en couple ou on est avec quelqu'un avec qui on a une relation assez privilégiée. On fait tout pour lui, on essaie de tout faire, on essaie d'être la plus clean possible et pour autant on a l'impression de ne pas recevoir notre dû, c'est-à-dire de ne pas être assez câliné, de ne pas être assez embrassé, de ne pas avoir assez d'intérêt de la part de monsieur sur nous. Et ça se comprend complètement parce que c'est difficile quand on est une femme de donner et de ne pas sentir qu'on reçoit d'amour ou d'attention ou d'affection en retour. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer quels sont les points qui vont te permettre d'avoir de l'affection de la part d'un homme, parce que finalement c'est plus compliqué à avoir que ce que ça en a l'air. Le premier point, c'est: est-il au courant que vous estimez manquer d'affection? C'est une question qui est importante, qui est assez pertinente. Finalement, est-ce que si vous êtes en couple, il est au courant que c'est quelque chose qui vous chagrine? Parce que une des choses les plus importantes à mettre en place lorsque l'on est en couple, mesdames, c'est la communication. Mais attention, je ne parle pas de communication, de dispute, de critiques violentes, de monsieur n'est pas assez bien, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu m'énerves. Parce que là, bien évidemment, vous allez avoir un dialogue de sourds et ça va finir en dispute. Si vous voulez avoir une vraie communication avec un homme, il faut que vous exprimiez les choses sans rancœur et finalement se mettre un petit peu à nu. C'est comme ça qu'une relation avance. Et pour ça, je vous invite vraiment à vous tourner vers la CNV, c'est-à-dire la communication non violente, où vous avez plein d'articles dessus sur internet, où vous allez vraiment apprendre à communiquer sans que l'autre se sente agressé, mais plutôt en exprimant sincèrement ce que vous ressentez. Parce que finalement, la plupart du temps, on estime qu'un homme doit apprendre à nous connaître et à être dans nos pensées sans lui donner le mode d'emploi. Sauf que les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes et ta façon de penser, c'est pas la même que lui. Donc c'est des choses qu'il faut lui apprendre, qu'il faut lui communiquer. Donc premier point, on s'exprime de façon authentique, on communique grâce à la communication non violente de façon authentique. Le deuxième point s'adresse surtout aux femmes qui estiment manquer d'affection de la part d'un homme avec qui elles sont en phase de séduction. En fait, le point à mettre en place, ça va être finalement l'opposé. Ça va être de faire en sorte de montrer que vous n'avez pas besoin d'affection. Parce que pour un homme, lorsque vous êtes en phase de séduction, il n'y a rien de plus étouffant que de se sentir finalement collé, de sentir que vous êtes là à avoir besoin de câlins, à avoir besoin de lui dire que vous avez envie qu'il lui fasse des papouilles ou à être constamment sur lui. Finalement, il peut avoir l'impression très rapidement que vous essayez de lui enlever sa liberté et que vous l'étouffez. Et là, il va avoir qu'une envie, c'est faire l'opposé, c'est fuir et mettre de la distance entre vous. À l'inverse, si vous voulez obtenir de l'affection d'un homme, bien vous devez lui montrer que vous n'en avez pas besoin. Comme ça, il va vous en donner assez naturellement et faire en sorte de lui montrer que vous êtes libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous allez faire en sorte d'être fier de vous et vous allez commencer à sortir, à aller au cinéma, à faire en sorte que tout ne tourne pas autour de monsieur et autour de l'affection et du besoin d'amour que vous avez envers cet homme. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir, que vous allez commencer à retourner en boîte, que vous allez séduire à droite à gauche, que vous allez sortir avec vos amis, que vous allez aller à des anniversaires, lui accorder 1 voire 2 soirées max dans la semaine, mais le reste du temps, vous allez mettre de la distance. Et là, il va sentir qu'il a une chance de vous perdre et ça va le stresser, ça va l'angoisser et il va commencer à être de plus en plus présent pour vous. Il va prendre de vos nouvelles, il va chercher
commencer à apprendre à encore mieux vous connaître lors de cette phase de séduction. Il va commencer à essayer de se démarquer. Bref, il va se sentir en danger et il va devoir commencer à être un peu plus présent pour vous. Il faut savoir une chose, je vous l'explique souvent, c'est que la séduction, une séduction réussie, c'est une séduction pleine de paradoxes. Si vous voulez de l'attention, vous devez montrer que vous n'en avez pas besoin. Et c'est comme ça qu'un homme va vous en donner. Et pour ça, rappelez-vous d'une chose, il n'y a rien de plus investi dans une relation qu'un homme qui sent que vous n'êtes pas encore conquise et que vous n'êtes pas encore acquise. C'est là où l'homme va se rendre fou et va tout faire pour vous avoir. Le troisième point pour avoir de l'affection de la part d'un homme, ça va être de lui faire comprendre combien il a de la chance de vous avoir et combien vous êtes une femme exceptionnelle. Et pour ça, vous allez avoir des attentions, ce que j'appelle particulières pour lui. C'est-à-dire que sans qu'il l'attende, évidemment de façon non répétitive, ça va être une fois toutes les 3 semaines, vous allez faire quelque chose qui va vous démarquer des autres femmes. Vous allez lui montrer que vous êtes une femme attentionnée, que vous êtes une femme qui prend soin de lui. Parce qu'un homme recherche un petit peu un mélange de plusieurs choses chez une femme. Un mélange de mère, un mélange de meilleure amie, un mélange d'amante et un mélange aussi de femme, de copine au final. Et ce mélange-là, vous allez un petit peu lui faire comprendre à travers cette action de « je t'offre des petites attentions, je pense à toi là où toutes les autres femmes ne pensent pas à toi ». Donc ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas faire en tant que surprise le traditionnel restaurant qu'on connaît tous. Vous allez faire quelque chose d'un petit peu plus recherché, d'un petit peu plus finalement personnel. Par exemple, le soir, lorsque vous allez le voir chez lui et que vous aviez prévu de commander sushi, eh bien tu vas arriver avec un petit sac avec une petite pâtisserie dedans, avec sa pâtisserie préférée, donc la fameuse pâtisserie dont il t'avait parlé 3 semaines avant à tel moment. Eh bien à ce moment-là, tu vas t'en rappeler et tu vas lui ramener. Et là, il va sentir qu'en fait, tu es une femme qui l'écoute, tu es une femme aussi qui se démarque, parce qu'aucune femme n'aurait fait ça. Et là, il va avoir envie de te donner de l'affection, il va avoir envie de te remercier à la hauteur du plaisir étonné et imprévisible que tu viens de lui donner. Pour vous donner une idée, une fois, j'avais ramené un homme chez moi, bref, un homme avec qui j'avais déjà une relation. Et le lendemain, je lui avais organisé, juste avant qu'il parte au travail, une chasse au trésor, parce que j'avais caché un pain au chocolat que j'avais acheté la veille pour lui, juste avant qu'il parte au travail. C'était une chasse au trésor de 2 minutes, c'était pas très long, mais il avait adoré l'idée parce que j'avais caché quelque part un bon pain au chocolat et ça l'avait touché, parce qu'il y a très peu de femmes qui pensent à acheter un pain au chocolat pour le lendemain parce que je savais qu'il allait devoir partir tôt pour travailler. Donc c'était quelque chose qui l'avait beaucoup marqué. Il m'en avait d'ailleurs tout de suite parlé par message. C'était son premier message le lendemain. Ça avait été « Merci pour cette magnifique soirée et pour ce merveilleux pain au chocolat ». Et bam, là tu marques des points et là tu donnes de l'attention. Et donc encore une fois, le but, c'est surtout pas de faire ça tout le temps, parce que là vous allez être suracquise. C'est de le faire de temps en temps, une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, où vous allez avoir cette petite attention. Donc soit ce petit cadeau, ça peut être aussi de l'emmener dans un endroit qui fait écho à son passé ou à l'une de vos conversations. S'il aime les crêpes, pourquoi pas l'emmener dans la meilleure crêperie de Paris par exemple, ce genre de choses, où c'est assez fun, c'est assez amusant et ça se démarque des rendez-vous lambda. Parce que ce qu'on veut dans l'amour, c'est être différent, c'est ressentir des émotions différentes et avoir quelqu'un qui se démarque. Et à ce moment-là, c'est ça que vous allez créer. Donc pour conclure, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir de l'attention d'un homme, il faut qu'il se sente en sécurité. Il faut qu'il se sente rassuré sur le fait qu'il ne va pas perdre sa liberté s'il vous donne de l'attention ou de l'affection ou de l'amour. À partir du moment où il sent qu'il est en sécurité et qu'il ne va pas perdre sa virilité, qu'il va pouvoir respirer, il va être beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre avec vous. Mais plus vous allez chercher à l'étouffer, plus vous allez chercher à obtenir des réponses, plus vous allez chercher à lui dire combien vous l'aimez et combien vous avez besoin absolument d'attention, moins il va avoir envie de vous en donner, sauf si vous êtes dans une communication et que vous êtes déjà en couple, parce que là il a déjà eu le temps de s'attacher un peu à vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau gratuit juste ici, bien sûr à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ici pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos directement sur votre boîte mail ou bien sur votre feed YouTube. Et maintenant je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.